Avant de continuer notre marche de cet après-midi, je vais inviter une merveilleuse dame, Maman Kayane. Approche. Très très fort. Votre Dieu. Wow. Tena Mungu wetu, tunakuinua kwa saa hii kwa sababu umetukubalia tukue mbele yako. Baba, nani kama wewe? Nani kama wewe, ili kila mtu, kila lugha, kila kabila wanyenyekee mbele yako. Baba, unastahili kwa sababu lugha zote wanasema wewe ni Bwana. Kabila zote wanasema wewe ni Bwana. Ndio maana tunafika mbele yako kwa saa hii. Na wakati tunaanza, tunakuomba uanze pamoja nasi. Utembee nasi, uonekane ndani ya mkutano, uonekane ndani ya officiance, uonekane ndani ya témoignage, uonekane ndani ya kila hatua Bwana. Luanji uonekane ndani yake. Tunakukaribisha Yesu Kristo, Bwana wetu na Mwokozi wetu. Acha roho wako Et sans tarder, nous appelons un monsieur, le premier membre du Full Gospel de la nation congolaise, Monsieur Clément Ilunga. Nous l'approchons. Si vous pouvez l'encourager en acclamant très très fort le Seigneur. Amjambo. Niko na furaha mingi ya kusimama hapa. Nasema shalom, shalom. Je voudrais accueillir ceux qui sont venus à la première convention régionale des Grands Lacs. Ils sont là. Ceux qui sont venus pour la première fois aujourd'hui. Ceux qui sont venus pour la première fois, ils peuvent se manifester. Je voulais voir leur main. Oui, reçoivent tout de la part du Seigneur. Et soyez le bienvenu à la première convention régionale des Grands Lacs dans le pool de développement du Nord Kivu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Président. Regarde à ta gauche, regarde à ta droite et dis à ton voisin, sois prêt pour la transformation. Chers frères et sœurs, ce jour nous voulons appeler un transformateur. La province du Nord Kivu est une province agricole. Et nous avons pensé que le premier, le transformateur, doit être quelqu'un qui connaît l'agriculture. Et à ce titre, j'appelle l'ingénieur Eric, l'ingénieur agronome Eric. Il va nous parler de la transformation. Vous allez suivre ce qu'il va nous dire, ce que l'ingénieur agronome est capable de dire dans cette province agricole. Merci, mon jeune frère. C'est un jeune ingénieur agronome. Hein? Vous avez l'habitude de voir des ingénieurs déjà âgés, mais c'est un jeune ingénieur agronome. Merci. Bon après-midi. Alors, cet après-midi, je ne veux pas parler de l'agronomie, mais j'aimerais nous parler de la communauté. Parce que vous êtes là, peut-être membre de la communauté, peut-être que c'est votre première fois d'assister à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. J'aimerais en peu de mots nous dire
qui nous sommes. Parce que je crois que la transformation de la nation va passer d'abord par le fait que nous, Full Gospel, et ceux qui sont là pour la première fois, puissions être focalisés sur notre but en tant que Full Gospel. Alors, parlons du Full Gospel, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. J'aimerais nous dire que c'est une association, un regroupement de chrétiens, des laïcs principalement, qui viennent de différentes confessions religieuses, et c'est un regroupement international qui se retrouve pratiquement dans les 5 continents et dans plus de 150 pays. Et ces hommes, ces laïcs, ont un objectif. Leur objectif, c'est de partager leur expérience de vie personnelle avec Jésus-Christ. C'est des gens qui sont dans le plein évangile, des personnes qui lisent la Bible dans son entièreté, mais également qui vivent la Bible. Et après avoir vécu la Bible, qui partagent les expériences de ceux qu'ils ont lus et de ceux qu'ils ont vécu dans la Bible, dans leur milieu de vie professionnel, dans leur milieu de vie sociale et dans tout ce dont je vous parle. Ce sont ces hommes qui sont à côté de vous, ce sont ces beaux messieurs, ce sont ces belles dames qui sont à côté de vous. Et c'est des hommes qui ont la particularité de transmettre leur message au travers le témoignage, leur expérience de vie personnelle. C'est que j'ai vécu avec Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ a accompli dans ma vie, je le partage avec les autres. Et donc j'aimerais dire que le Full Gospel, ce n'est pas une église, c'est un bras au service des églises. Le Full Gospel, ce n'est pas un regroupement de ressortissants d'eux, ou ce n'est pas un parti politique. Quoique parmi nous, il y en a qui font la politique à titre individuel. Ce n'est pas un club d'amis. C'est vrai que dans la communauté, nous sommes unis dans un lien d'amour, mais notre but, ce n'est pas d'abord l'amitié, mais c'est le nom de Jésus qui nous réunit. Ce n'est pas un groupe mystique, mais c'est un groupe des gagneurs d'âme. Cette communauté a une vision. Cette communauté, ce sont les habitants de toute la terre. Ça veut dire que lorsque je suis Full Gospel, la vision que j'ai, c'est d'atteindre, d'apporter le témoignage à tous les habitants de la terre. Et cela n'a pas de limite. La vision, c'est le Saint-Esprit qui transforme les vies. Et parce que nous sommes en train de parler de la transformation de la nation ne peut être transformée que lorsque les vies sont transformées. Et en tant que Full Gospel, nous avons le devoir de vivre cette transformation, mais également de l'apporter à d'autres personnes. La vision de la communauté, c'est Dieu qui brise les chaînes et qui libère les captifs. En tant que Full Gospel, nous avons également cette vision d'apporter la délivrance, d'apporter le salut aux autres personnes, le salut intégral. Cette communauté a une historique. Elle est venue dans notre pays dans les années 1984, mais elle est née vers les années 1952 aux États-Unis, où un riche fermier, un peu comme moi, ingénieur agronome, a reçu une vision des gens qui avaient besoin de vie, des gens qui avaient besoin d'une relation, qui avaient besoin de la chaleur que Dieu peut procurer. Et cette vision, il l'a donnée à toi et il l'a donnée à moi qui sommes Full Gospel. Et dans cette vision, notre rôle, c'est d'aller vers ces personnes qui étaient figées dans ce tableau pour leur redonner la vie, afin que ces personnes deviennent joyeuses parce que Dieu aura accompli dans leur vie. Et cette communauté est également structurée. Aujourd'hui, nous sommes dans le pôle du Nord Kivu, mais l'entité la plus petite de cette communauté, c'est ce que nous appelons le chapitre, qui est cette caserne fortifiée, ce groupe restreint où 15 à 25 personnes peuvent se réunir pour partager. Nous avons aujourd'hui, plus que jamais, une mission qui cadre avec notre vision, c'est d'emmener la transformation dans nos milieux de vie quotidienne. Et je prie pour que le Seigneur, durant cette rencontre, nous équipe encore pour cela. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton voisin que la transformation commence. Ambia jirani yako ya kwamba mabadiliko inaanza. Bien-aimés, on nous a dit que le Full Gospel, wapendo wametuambia ya kwamba Full Gospel, c'est ministère.
hii huduma des hommes d'affaires du plein évangile ya wafanyakazi ulimwenguni katika injili iliyo hai prêchent la transformation par les témoignages. wanahubiri mabadiliko kupitia ushuhuda. Et nous venons de voir l'ingénieur agronome Tumemaliza kumwona ingenieur agronome qui ne nous a pas parlé des plantes, ambaye hakutuzungumzia juu ya mlimo, mais il nous a parlé de cette communauté. lakini anatuzungumzia kuhusu hiki kikundi. Ce n'est pas fini. Haikuisha. Nous avons des jeunes Tunakuwa na wavijana qui sont vraiment sélectionnés wale ambao de la transformation. wamesudi wapate kutuzungumzia juu ya mabadiliko. J'appelle le docteur Barthélemy Aksanti. Ninamuita mganga mkubwa Dr. Barthélemy. C'est un médecin. Yeye ni mganga mkubwa, Il va nous parler de la transformation. atazungumzia juu ya kubadilika. Il travaille chez Il Africa, Anatumika kwenye kituo hila Afrika au département des gynéco-obstétriques. Il est aussi chargé de relations entre Il Africa et la MONUSCO. vile vile anahusika na uhusiano katikati ya MONUSCO na mahali ambapo anatumika kunako ile Afrika. Il vient d'un très long voyage. Anamaliza kufanya safari mrefu sana, Et je pense que ce jour, na ninajua ya kwamba siku ya leo il est mieux placé yeye anawekwa pale mzuri pour nous parler de la transformation. Je ne sais pas comment. sudi atuzungumzie juu ya mabadiliko, lakini sijue ni namna Il gani. va nous parler de la gynécologie de la nation, je ne sais pas. Kama atatuzungumzia juu ya mabadiliko ya mwili ya mama sijue. Alors docteur, Sasa mganga mkubwa, merci, parlez au peuple de Dieu. Merci, asante, zungumza kwa taifa la Mungu. Merci, Président. Bonsoir, bien-aimés. Jioni njema wapendwa. Nous avons le privilège de vous partager pendant quelques minutes Tunakuwa na neema kusudi tupate kuchangia katika dakika chache de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. ya yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yetu. En fait, je suis né d'une famille Kweli nimezalika ndani ya jamaa dont je suis le premier-né mahali ambapo mimi ni mtoto wa kwanza de 5 enfants. ya watoto watano, Mais mon père était décédé quand j'étais tout petit. lakini baba amefariki wakati mimi nilikuwa mtoto Et mchanga, nous sommes restés sous la charge de ma mère. na tukabaki kwenye mzigo ya mama. Ça n'a pas été facile. Kweli haikukuwa rahisi. Je suis né au village sur une île au milieu du lac ici. Mimi ninakuwa wa village ya Kisanga katikati ya Je bahari. suis né à Ijwi. Nimezaliwa huko Ijwi. J'ai étudié là-bas l'école primaire et secondaire. Mahali huko nimesoma masomo ya msingi na masomo ya Et sekondari. pendant cette période, je n'ai pas connu le Seigneur. Na ile wakati mimi Pour sikumwenda, rencontrer mes amis et pas pour prier. mimi nilikuwa naenda kukutana na marafiki zangu, lakini si kwa kuomba. J'avais toute ma confiance dans mon intelligence. Nilikuwa na uhakikisho wangu katika akili, Parce qu'à l'école, j'étais très intelligent. sababu kwenye masomo nilikuwa kabisa na akili ya Je ajabu. pouvais même absenter pendant un mois. Ningeliweza hata kukosa masomo Mais muda wa il mwezi suffisait que moja, j'arrive à l'école, lakini wakati mimi nikifika je masomoni, suis le premier. kweli niko wa kwanza katika somo, Et cela m'a donné un peu d'orgueil. na hiyo kanipandisha kiburi Ça fait que je plaçais toute ma confiance sur mes études et dans mon intelligence. na ikaniweka nitie matumaini yangu katika masomo na akili yangu. Lorsque j'étais à l'école secondaire, Wakati nimekuwa kwenye masomo ya sekondari, je fais la section littéraire. nilifanya huko lugha Et on était fiers d'appartenir à la section littéraire. Et on s'appelait des hommes de lettres. na walikuwa wanatuita watu wa lugha. Je me rappelle que quand je parlais français, Nakumbuka wakati nilikuwa nazungumza Kifaransa, je parlais un français très difficile. nilikuwa naongea Kifaransa kia C'était une façon seulement d'impressionner. ilikuwa tu kwa ajili ya kutisha, Parce qu'en fait, le français tire son origine du latin. sababu Kifaransa kinatosha msingi wake katika Et je pouvais Kilatini, facilement tirer un verbe de latin. na ningeliweza kuleta tamko ya Et Kilatini, si vous n'êtes pas du domaine, vous n'allez pas comprendre. na kama wewe hauko wa ile njia hautaelewa. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Na njoo vile mie niliendelea. Mais lorsque je suis arrivé en 6e des humanités Wakati nimefika katika somo la sita la sekondari et que je finis mes études, na nimemaliza msomo ya il y sekondari, avait quand même un conflit à moi.
kulikuwa ndani yangu mafarakano. Bien que j'étais très intelligent, Japokuwa mimi nilikuwa mwenye akili kwa bien masomo, que j'étais respecté par mes collègues, japokuwa nilikuwa naheshimiwa na wenzetu wa masomo, mais en même temps j'étais complexé. lakini mimi vile dhamiri zangu hazikuwa safi, Parce que je voyais mon avenir sombre. sababu nilikuwa naona ujio wangu giza, Le fait que je n'avais pas un père sur qui compter, kwa sababu nilikuwa sina na baba ambaye ananishughulikia je me masomo, voyais. ananiita, Il dit, c'est vrai que tu es très intelligent. ananiambia kweli uko na akili Est-ce que tu as mingi. le projet de poursuivre tes études? Je, unakuwa kabisa na mradi ya kuendelesha masomo Il dit, yako? j'en ai envie, mais je ne sais pas comment ça peut se faire. Nikasema ndio, niko na ile haja, lakini sijue yatafanyika Il m'a je. dit, moi non plus, je ne sais pas t'aider. Akaniambia sema na mimi hatujue tutakusaidia Et je. pendant cette période, je ne connaissais pas le Seigneur. Kwa ile wakati mimi nilikuwa simjue Bwana. Les amis m'appelaient Jean-Paul Sartre, athée. Warafiki walikuwa wananiita Jean Paul Qui Sartre, ne croyait pas à l'existence de Dieu. mwenye alikuwa haamini kuwepo kwa Mungu. Je me rappelle un jour, Ninakumbuka siku moja je suis venu en retard, nilifikaka nyuma kwa masomo, alors que j'avais toutes les clés de l'école. ijapokuwa nilikuwa na funguo zote za masomo. Tous les amis se sont fâchés contre moi. Warafiki wote wa masomo wakasirika juu yangu, Alors j'ai ouvert la classe na sasa nikafungula somo de 6e année. ya somo la sita, Je pris la craie, nikakamata chaki, j'ai mentionné au tableau nikaandika kwenye tablo une phrase en latin. mstari moja katika Et Kilatini, je écris ceci: nikaandika hivi: Brevis atque obsessus. Ça veut dire, je suis de petite taille, mais d'esprit élevé. asema niko wa umbo kidogo, lakini akili yangu iko juu sana. Et les amis avaient du mal à traduire cette phrase. Na wandugu walikuwa na shida kwa kugeuza ile En msemo. fait, j'étais fort en latin, très fort en latin, Kweli nilikuwa mwenye nguvu sana katika en Kilatini, français et en anglais. katika Kifaransa na katika Kiingereza, Mais quand j'ai fini mes études, lakini wakati nimemaliza masomo je vais faire un voyage sur Bukavu. nikafanya C'est un safari voyage. huko. Haikuwa Et mtu c'est au bali cours de ce nimekuja, voyage, lakini ni safari. j'ai voyagé à bord d'un boat. Mimi nilitembea kwenye Et boti, c'était la nuit. ilikuwa usiku, À l'époque, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de canot rapide. ila wakati hakukuwa mashua au kanora Lorsque pili, nous sommes arrivés à Nyamoma, pour ceux qui connaissent Bukavu, sababu tulifika Nyamoma katika bahari à 4 heures du matin, kwa saa 10 za nous usiku, avons failli nous noyer. tuliponyoka kuzama, Je perdis ma valise et tout ce que j'avais, tout l'argent et tout. nikapoteza vifaru vyangu vyote ambavyo Et je nilikuwa partais navyo. en vacances à Bukavu. Na sasa nilikuwa naenda kwenye likizo huko Bukavu. Lorsque nous avons atterri à Bukavu, Wakati tunafikia hapo il y Bukavu, a des maïmaïs qui ont surgi dans les montagnes de Karale. kulikuwa wamaimai ambao walitoka katika milima ya Ils ont Karale, commencé à tirer par-ci par-là. wakaanza kulipua masasi huko na kule. Nous avons fui jusqu'à l'ISP. Tulikimbia mpaka kwenye chuo kikuu ISP, Et pendant ce temps, j'ai entendu une voix qui me disait, na ile wakati nikasikia sauti ambayo ilikuwa inaniambia, si tu mourais maintenant, kama sasa ungelikufa où est-ce que tu sasa, pouvais aller? ungelienda wapi? J'avais la réponse, bien-aimé. Wapendwa, nilikuwa na Je jibu, savais qu'il existait le paradis, aller à l'enfer. na kweli nikashiambia ya kwamba ni ndani ya Jehanamu ndio À ningeliingia. cause de cette voix intérieure qui me tourmentait, Kwa sababu ya hii sauti ambayo ilikuwa inanisumbua, je suis rentré au village, nikarudia kwenye village je yangu, rencontrais un pasteur, nikakutana pasta moja, j'ai échangé avec lui, nikazungumza pamoja na et yeye il m'a amené au Seigneur. na akanileta kwa Et Yesu, je pris la décision de recevoir Jésus-Christ na kutoka pale nikakamata hatua ya kumpokea Yesu comme mon Seigneur et Sauveur kama personnel. vile Bwana na Mwokozi wa maisha Et à yangu. partir de ces moments-là, Na kutokea ile wakati les choses ont commencé à changer. mambo yakaanza kubadilika. Avant, c'est vrai que j'étais intelligent, mais j'étais faible parce que je me considérais n'ayant pas un père qui pouvait me prendre en charge. Mbele ilikuwa kwanza akili na kujiwazia ya kwamba sina baba ambaye Et atanishughulikia, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, lakini wakati nimempokea huyu Yesu, première chose que j'ai apprise, jambo la kwanza ambalo c'est nimejifunza que j'avais un père au ciel ya kwamba nimekuwa na baba huko qui mbinguni. prend soin de moi. Haleluya! Et à partir de ce moment, les choses ont commencé à changer. Na kutokea ile wakati mambo ilianza kubadilika. Effectivement, Dieu a ouvert les opportunités pour que je commence à l'université. Kweli sasa Mungu akanifungulia milango kusudi Encore nianze bébé chuo. spirituel. Kweli nilikuwa mtoto mchanga kiroho, J'avais encore cette confiance à mon intelligence. nilikuwa na ile mafikiri juu ya akili Et yangu, quand j'ai commencé ici à l'université de Gaumont, na wakati nimeanza hapa Goma, je suis venu avec une certaine fierté pour dire
que je vais montrer à ces jeunes gens de la ville de quoi je suis capable. Nimekuja na kujiwazia ya kwamba nitaonesha wale wa vijana wa hapa kuvile nini ndio ninajua. Je sais qu'ils sont distraits dans la musique, dans l'amusement et tout. Ninajua ya kwamba wanazubaa katika muziki na vingine, lakini mimi nitawaonesha. J'avais encore ça en moi. Nilikuwa ningali na ile ndani ya kichwa. Mais parce que Dieu avait un plan pour moi, Lakini sababu Mungu alikuwa na mpango juu yangu, il a permis qu'à l'issue de cette année, je ne sois pas en mesure de payer les frais académiques. akaruhusu ile mwaka nishindwe hata kulipa malipo ya masomo. Bien que j'étais devenu célèbre en première année, Ijapokuwa nilikuwa kabisa mwenye kuonekana ndani ya mais je somo n'ai la pas été kwanza, en mesure de payer. lakini nikashindwa kulipa Ça m'a masomo fait beaucoup de peine. na ikanitesa sana. J'ai développé des maladies psychosomatiques. Nikaanza sasa kupata magonjwa ya ndani, J'ai eu des maux d'estomac. nikapata estoma, J'ai eu des douleurs généralisées que je ne savais pas expliquer. nikaanza kupata Pourtant, il y a un collègue qui commençait à m'inviter au full gospel, ile, au chapitre. ile wakati kulikuwa ndugu ambaye alianza kunialika katika chapitre. 2000, j'ai séché les études. Mwaka wa 2000 nilikuwa nakimbia masomo. 2001, je participais à la première convention à laquelle j'ai participé. Mwaka wa 2001 nikaangalia, nikasimama na mia katika mkutano mkubwa. Je n'oublierai jamais le thème de cette convention. Mimi sitasahabuaka kichwa cha ile mkutano mkubwa, Faire alliance avec l'Éternel. aseme kufanya uhusiano pamoja na Bwana. Et au cours de cette convention, Na wakati wa ile mkutano mkubwa je fais l'alliance avec le Seigneur. nikafanya vile vile uhusiano pamoja na Pour Bwana. la première fois, j'ai eu à louer le Seigneur comme Jambo pas la possible. kwanza ile siku viwanda viwili, Et j'avais à faire le choix. na mimi mwenyewe ndio nilikuwa nachagua. J'ai commencé d'abord à travailler au village. Nimeanza kwanza kutumika kunako kijiji, Et après, j'ai été rappelé par le responsable de l'institution où je suis aujourd'hui. na sasa nikaitwa na mkubwa wa kiwanda mahali ambapo niko leo, Et le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. na Bwana yuko anafanya mambo makubwa katika Je maisha bénis yangu. Dieu de l'avoir rencontré. Ninambariki Mungu sababu Dans nilikutana ma na carrière yeye. quotidienne, Dieu fait de grandes choses. Katika maisha yetu ya kawaida Mungu anafanya mambo makubwa. Je suis généraliste. Mimi niko mwenye alisoma mambo ya mingi Il zaidi. y a des choses qui m'ont surprise les temps passés. Huko mambo ambayo ilinishangaza wakati ilipita. À la veille de mon voyage, il a dit que je venais de longs voyages. J'étais à Rotterdam. Wakati niko natayarisha safari yangu, Je participais à un congrès mondial de médecins chrétiens. nilikuwa niko naangalia katika mkutano mkubwa ya wanganga. Mais avant que je ne parte, Lakini mbele mimi kwenda huko, il y a des signes qui m'ont montré que Dieu a commencé à faire la différence. kunakuwa alama ambazo zilionyesha ya kwamba Mungu alishaanza Il y kufanya a des dames que j'ai reçues à l'hôpital mambo ambayo ninakutana kunako hospitali, qui étaient suivies par des gynécologues de la place et qui sont très connus, na wale ambao wanajulikana très zaidi compétents scientifiquement. kweli wako na uhusiano na ujuzi. Et ce qui m'a katika surpris, Lakini yale ambayo c'est imenishangaza, que la première, quand il est venu, jambo la kwanza wakati walikuja, je l'ai orienté vers un autre collègue. nikamtuma kwa mwingine mwenzetu wa kazi, Elle m'a dit non, on m'a dit que je dois voir un médecin mince en lunettes. akaniambia sema pana, bali niambia nitaona munganga Elle ne wa me connaissait pas mwembamba et c'était moi. na wa madineti. Elle est venue pour un programme d'opération. Yeye alikuwa alijua, lakini ilikuwa mimi alikuja kusudi Je apasuliwe. lui ai dit c'était le soir, je suis en train de rentrer, mais demain matin je serai là. Nikamwambia sasa niko narudia, lakini kesho asubuhi Elle a nitakuwa insisté que hapa. ce soit moi qui fasse son opération. Akakatia mkazo ni mimi njo ni Et je l'ai mpasue, fait. na nikaifanya. La deuxième chose qui s'est passée, Jambo la pili ambayo lilipita, une dame qui est médecin comme moi, dada moja ambaye na yeye ni mganga elle kama était mimi, aussi suivie ailleurs par un gynécologue de la place, naye alifuatiliwa fasi zingine kama vile pour lequel j'ai mganga, beaucoup de respect aussi. na kweli mimi nilikuwa Et namheshimia, lorsqu'elle est arrivée au point d'accoucher, elle est venue dans notre hôpital. lakini wakati alifika kiango cha kuzaa akafika Et kwenye quand elle a été hospitali. arrivée, elle a dit allez dire à docteur Barthélemy que je suis là. Na wakati anafika anasema mwende mumwambie Dr. Barthelemy ya kwamba niko hapo. Je suis allé la rencontrer, je l'ai Nikaenda saluée. nikamkuta nikamsalimu. Je ne comprenais pas qu'elle venait pour moi. Mimi sikuelewa ya kwamba alikuja kwangu. Jusqu'à ce qu'un soir, je suis allé lui dire au revoir. Mpaka sasa kiango nilienda kumwambia bye. Elle m'a dit s'il te plaît docteur, ne pars pas, ne me laisse pas. Akaniambia sema dokta, kama inawezekana usiniache. J'étais obligé de rester jusqu'à ce qu'elle a accouché. Nilibaki pamoja na yeye Autour mpaka de kiango 22 saa heures. tano. Katika saa 8 za usiku. Et à partir de ce jour-là,
Na kutoka ile siku j'ai compris que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma carrière. nikaelewa ya kwamba Mungu yuko anafanya jambo fulani juu ya Et j'ai kazi commencé yangu, à demander à Dieu na nikaanza kumwomba Mungu. de m'apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Merci, docteur Barthélemy. Asante Dr. Bartolome. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur notre Dieu? Je, tunaweza kumchapia Bwana wetu makofi, Celui qui est capable de transformer huyu ambaye iko na uwezo wa kubadilisha même un jeune médecin hata kijana mganga mkubwa, afin qu'il soit utile à la nation congolaise. kusudi apate kuwa wa maana kwa ajili ya taifa ya Kongo. Chers frères et sœurs, Wakaka na wadada, ce jour c'est un jour bien choisi. hii siku ni siku chaguliwa. Je vous ai dit que la province du Nord Kivu c'est une province agricole. Nimewaambia ya kwamba province ya Nord Kivu ni province ya uchumi. Donc nous aurons que des ingénieurs agronomes, des agronomes, des médecins. Tutakuwa na agronome na wanganga. Ce sont là les acteurs de la transformation, surtout lorsqu'ils sont attachés au Seigneur. Wale ndio watahusika na mabadiliko zaidi kama wakiambatana na Bwana. Merci docteur Barthélemy. Asante Dr. Bartolome. Que mon Dieu continue à te transformer. Mungu wangu aendelee kukubadilisha. L'agronome chercheur Monsieur Tade, Ninaita ndugu Tade, naye ni agronome. il travaille dans l'Institut de recherche agronomique à Bujumbura. Anatumika katika chuo kikuu cha utafiti huko Bujumbura. C'est l'équivalent de la NRA ici chez nous au Congo. Ni sawa kama vile NRA hapa Kongo. Il a aussi quelque chose à dire. Yeye vile vile Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Seigneur, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ninawasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mon nom c'est Tadeni Lagira. Jina langu ni Tadeo Niagira. Je suis burundais de Bujumbura. Mimi ni mtu wa Burundi, Bujumbura. Je suis né à l'intérieur du pays dans la province de Gitega, pour ceux qui connaissent le Burundi. Ninazaliwa katika province ya Kitega, wale ambao wanajua Burundi. Dans une famille qui prie. Katika jamaa ambayo inaomba. Quand je suis grandi, on était à 3. Wakati nimekomaa tulikuwa watatu. J'ai fait mes études de primaire et secondaire comme tous les autres Burundais. Nilianza masomo ya msingi na sekondaria kama vile Warundi wote. Arrivé en 10e année, on m'a orienté. Moi, je voulais devenir médecin ou prêtre. Wakati nimefika katika somo la pili, nilikuwa nataka nikuwe mganga au padri. Mais l'orientation était autre. On m'a mis dans une école d'agriculture. Lakini mwelekezo Parce que c'était le temps où on voulait former des techniciens par région. Ilikuwa wakati wanatafuta wasaidie wale ambao wanatafuta kuwa wa technicien katika mlimo. Ça m'a été difficile d'accepter, mais quand même j'ai accepté, j'ai continué. Ilikuwa nguvu kuelewa, lakini nilishurutishwa tu kuitika. Et j'ai réussi. Na nikafaulu. Et après les études, on m'a mis dans l'institut de recherche. Na badala ya masomo wakaniweka katika kituo cha utafiti. Et ça fait 25 ans que je suis là. Na kunakuwa miaka 25 niko hapo. Donc dans ma jeunesse, j'ai eu pas mal de problèmes comme les autres jeunes. Kweli katika ujana wangu niliishi sawa vile wa vijana wengine. Je ne vais pas parler de tout ça. Niliwaambia yale yote. Mais je vais parler seulement de 2 choses. Lakini nitazungumzia juu ya mambo mbili tu. Je me suis mis dans le copinage. Nilijiweka katika kutafuta wasichana. Puisque j'avais un groupe très serein. Sababu nilikuwa na kikundi ambacho kilikuwa kinanivamia. Je vivais comme les autres. Nilikuwa naishi tu kawaida sawa na wengine. Mais en 93, la guerre a éclaté. Lakini katika mwaka wa 1993 vita ikaripuka. Et les choses ont changé. Na mambo ikabadilika. Ma famille a été décimée. Jamaa yangu yote kamalizika. Je devais m'occuper de 4 neveux. Na ningeliweza sasa kushughulikia wandugu zangu 4. Je devais fuir ma région pour aller à Bujumbura. Na ningeliweza tena kufanya ingine kusudi niende huko Bujumbura. La vie à Bujumbura n'est pas la même qu'à Chibitoke où je travaillais. Kweli maisha ya Bujumbura haikuwa rahisi sawa vile huko Chibitoke mahali ambapo nilikuwa natumika. Le copinage a évolué en concubinage. Na sasa ile urafiki ikaendelesha sasa katika urafiki mbaya. Alors les problèmes ont été des problèmes. Na sasa shida zikakuwa shida juu ya shida zingine. Et je me suis réfugié dans la vie. Alors na sasa une sœur
ami a eu du chagrin, a eu pitié de moi. Na dada moja alisikia uchungu kisha akanisikilia huruma. Il m'a invité dans un séminaire. Akaniita katika semina moja. Je suis allé par respect. Kweli nilienda sababu ya kumheshimia. C'était un Congolais qui prêchait dans un bon français. Alikuwa Mkongomani ambaye alikuwa anahubiri katika Kifaransa ya mzuri. J'ai écouté et tout parlait de moi. Nikasikia yote alikuwa anazungumza juu yangu. Alors à mon décidant, j'ai posé un défi. Na kusudi nikamate msimamo nikajikuta. J'ai dit si votre Jésus pouvait me séparer de l'amour que j'ai de la bière qui me donne de la paix. Nikamwambia sema kama huyu Yesu wenu anaweza kunitosha katika kupenda pombe, je l'accepterai facilement. Kweli mimi nitamuitika kwa rahisi. C'est ça qui me dérange. Sababu ile njoo yenyewe inanitesa. Alors le 30 avril j'ai essayé. Kwa jambo la kwanza nilipima. J'ai dit j'arrête de boire désormais. Votre Jésus va m'aider. Nikasema kutoka leo sitakunywa tena, huyu Yesu wenu atanisaidia. J'ai passé 2, 3, 4 jours sans boire et je me suis bien endormi. Nikamaliza siku 2, 3, 4 bila kukunywa na nikalala mzuri. Alors j'ai dit finalement ce Jésus est puissant. Na nikasema kumbe huyu Yesu yuko na nguvu. Le 19 mai, je me suis agenouillé, m'a prié pour moi, j'ai accepté Christ. Tarehe 19 mwezi wa 4 nikapiga magoti na nikapokea Yesu. Mais il y avait des effets aussi de mon comportement de concubinage. Je vivais avec une femme sans être marié, sans être célibataire. Sasa shida ilikuwa sababu nilikuwa naishi na mwanamke pasipo kuoana naye, pasipo kupana mali. J'étais comme Lazare quand Jésus l'a ressuscité. Nilikuwa kama vile Lazaro wakati Yesu alikufa. Il fallait qu'il soit délivré. Kweli nilikuwa ningali nafungiwa, ilinibidi kupata ufungulivu. Alors un jour j'ai appris que ce que l'homme fait, il est responsable à 80%. Na sasa nikaelewa ya kwamba yale mtu ambaye anafanya yeye iko mhusika 80%. J'ai fait un examen de conscience, j'ai vu que tout ce qui m'arrive, je suis responsable. Nikafanya hesabu ya dhamiri, nikasema ya kwamba yote ambayo yananifikia ni mimi mwenyewe najiletea. Alors j'ai demandé pardon. Na sasa nikaomba msamaha. Je suis allé dans la commune pour régulariser. Nikaenda kunako commune kusudi nipate kujiweka katika hali ya mzuri. À l'église on a prié pour moi, pour nous. Kukanisa wakatuombea. Alors maintenant nous sommes un joli couple. Na sasa leo tuko jozi ya mzuri. Avec 4 belles filles. Pamoja tuko na wafie 4 et 3 garçons. Na wavulana 3. Et tout a changé parce que socialement, d'abord, celui qui avait tué mon père, kweli mambo yote yalibadilika sababu huyu ambaye aliua baba yangu, il a tué sauvagement parce que, bon, je ne sais pas, on les ligotait puis on les coupait en deux, on les jetait dans la rivière. Alimuua kinyama sababu walimfungaka kisha wakamkatakata vipande. Accompagné jusque devant Soboro était mon collègue. Mwenye alimsindikizaka mpaka kwenye aliuawa alikuwa mwenzetu wa kazi. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez mon frère. Na sasa nikamuita nikamwambia sikia ndugu yangu. Ce que toi tu as fait et le bohor n'est pas sur votre compte. Yale ambayo ulifanya mpaka kumuua mzazi haikuhusu tena. Parce que des gens meurent à cause de la malaria, à cause de l'accident, à cause de tout ça. Sababu angeliweza hata kufariki juu ya malaria na mengine magonjwa. Même ton père ou moi ou vous, tous nous mourrons un jour. Sasa na wewe na mie na baba yako siku moja tutafariki. Alors je les ai pardonnés. Sasa nikawasamehe. La preuve, un jour la justice a convoqué l'homme là qui l'a coupé. Ya kuonesha ni ya kwamba siku moja serikali ilimuita huyu mtu ambaye aliua baba. On m'a appelé pour que je témoigne, que je réclame quelque chose. J'ai dit ça ne vaut pas la peine. Na mimi bakaniita sema nikuye nishuhudie, nikasema hainihusu tena. Puisque c'est pas lui, il ne se connaissait pas. Sababu ile ambayo alifanya alikuwa hajue. Alors lui je l'ai pardonné, la justice l'a laissé comme ça. Asema mimi nimesha kumsamehe, tuviache viishe vile. Au service, je suis maintenant bien. Kukazi mie niko yangu bien. Parce qu'avec Jésus on devient social. Sababu pamoja na Yesu mtu anakuwa mwenye kuchangamka. Ce que je peux étudier à l'école, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de stages, de formation à l'étranger. Yale ambayo sikuelewa kwa masomo nilifanya kuwa na bahati kwenda kuisoma pasi nyingine. Le salaire est monté comme ceux qui ont beaucoup étudié. Mshahara ilipanda sawa vile mtu ambaye alisoma masomo mingi.
sur le plan des affaires, ménage, j'ai une maison de production de cinéma, de publicité, tout ça. Juu ya mambo ya kazi yangu binafsi ninakuwa na sinema yangu. Bon, c'est beaucoup de choses, je vais parler beaucoup de choses. Ni mambo mengi, ni mambo. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que toute mon équipe, les copains, les amis que j'avais avant d'avoir le Christ, jambo ambalo ninaweza kuambia wale warafiki wote wazuri na wabaya ambao nilipata mbele sijapokea Yesu, tous sont presque morts. Wote walifariki. Avec le sida, avec la tuberculose et tout ça. Wamoja walikufa na ukimwi, wengine walikufa na magonjwa ya tuberculose. Mais moi, le Seigneur m'a rajeuni toujours. Lakini Mungu mie yuko ananigeuza siku kwa siku. Parce que d'ici dans 2 mois, j'aurai 49 ans. Sababu hapa miezi 2 nitakuwa na miaka 49. Et je me sens fort en Jésus-Christ. Na ninajisikia ce que le Seigneur a fait pendant mes 19 ans, je passais 2 jours. Ni kusema ya kwamba kusema yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yangu muda wa miaka 19, nitafanya siku mingi. Alors je voulais m'adresser à ces jeunes. Na sasa natafuta kuwaambia hawa wa vijana, ou à ceux qui ne sont pas d'ici, qui font encore de copinage, qui boivent comme ils veulent. Wale ambao wangali wanafanya urafiki mbaya na kugotomera pombe sawa vile sijue nini. En les conseillant de prendre une décision aujourd'hui. Ninawashauria wakamate hatua siku ya leo. Avant qu'il soit trop tard. Mbele wafike nyuma. Et ceux qui vivent encore comme j'étais dans le concubinage, na wale ambao wangali wanaishi sawa vile mie nilikuwa katika urafiki mbaya, qu'ils prennent aussi l'occasion de décider et d'être responsables de ce qu'ils ont fait. Vile nao wakamate hatua ya kukamata msimamo wapate kubadilika. Le Seigneur est là pour tous. Mungu anataka watu wote. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu awabariki. Merci. Vous savez, mes chers frères, le pardon c'est une puissance. Munajua wapendwa, kusamehe ni uwezo. C'est une puissance. Kweli ni uwezo. Et le pardon nous libère. Na hii kusamehe inatuacha huru. Et ça c'est l'effet d'une transformation, ce que nous pouvons acclamer. Na kweli hiyo ni hali ya mabadiliko. Je, tunaweza kumchapia Yesu makofi? La transformation nous aide même à pardonner ceux qui ont tué nos êtres chers. Mabadiliko inatusaidia hata kusamehe wale ambao waliua wa ndugu zetu. La transformation ne concerne pas que les ingénieurs agronomes. Mabadiliko haihusu tu hawa wa ingénieur wa agronome, les chercheurs, hawa watafiti, les médecins, wanganga wakuu. Mais il n'y a pas de transformation sans les chefs coutumiers. Lakini hakuna mabadiliko pasipo mfalme. Voilà pourquoi nous allons appeler tutaita un merveilleux monsieur. Ndugu moja murembo. D'habitude nous avons l'habitude de voir les bami qui sont de vieilles personnes. Kwa kawaida tunazoea kuona wafalme wami ambao wako wazee. Mais un mwami transformé reste toujours jeune. Lakini huyu mwami ambaye anabadilika anabakia kijana. Ntambuka. Ninamuita ndugu Grégoire Ntambuka. Il a aussi une expérience de transformation à nous raconter. Na yeye iko vile vile na neno la kutuambia juu ya mabadiliko. Bien-aimé Shalom, vous parlez de la part du Seigneur. Singeliwaza ya kwamba siku moja nitajikuta mbele ya taifa ya Mungu sudi nizungumzie juu ya ufalme wa Mungu. Comme le président du pool l'a dit, kama vile president wa pool anasema, je m'appelle Grégoire Ntambuka. Ninaitwa kwa jina la Grégoire Ntambuka. Mais je me sens moi-même parce que petit frère à Jésus, c'est là que ce qui me fait encore plaisir. Ninajisikia kuwa mfalme sababu niko mloko yake na Yesu Kristo. Amen. Hein? Amen. C'est que si on peut dire que venant d'une famille de chefs coutumiers, na kama wanaweza kusema ya kwamba ninatoka katika kizazi cha wami, donc la chose de Dieu m'était aléatoire. Nikisema ya kwamba maneno ya Mungu kwangu ilikuwa mambo ya ovyo ovyo. Et quand j'ai reçu Christ, na wakati nimepokea Yesu, j'ai commencé une nouvelle vie. Nikaanza maisha mapya. Et j'ai connu
une bonne aventure avec Jésus-Christ. na nikafanya sasa mwenendo mzuri pamoja na Yesu Kristo. Je sais comment travailler avec le Seigneur. Na mimi najua namna gani kutumika pamoja na Bwana. Vous savez bien aimé, travailler avec un patron que vous ne connaissez pas, Kutumika pamoja na mkubwa ama msimamizi ambaye hauelewe, vous ne pouvez pas remplir vos tâches comme il se doit. hauwezi kufanya kazi yako yote mzuri kama vile kawaida. Mais quand j'ai connu le Seigneur, Lakini wakati mimi nimemjua Bwana, j'ai connu maintenant les avantages, les obligations dans son champ. nikaanza kuelewa shurti mapashwa ya kutumika katika shamba lake. Et comme David, Na kama vile Daudi, quand David, le Seigneur dit, l'homme choisit selon mon Dieu cœur. dit, L'homme que j'ai choisi selon mon cœur. mtu ambaye nimechagua kufuatana na roho yangu. Ce n'est pas gratuit, mes bien-aimés. Haiko kitu kawaida au hivi hivi. Ce n'est pas gratuit que Dieu vous choisisse, que vous considère selon son cœur. Haiko kwa bure ndio Mungu anakuchagua kulinganishwa na roho yake. C'est parce qu'il y a un engagement. Ni kwa sababu kunakuwa viapo. Quand vous faites cet engagement, Dieu considère l'engagement que vous avez effectué. Wakati unafanya kiapo, Mungu anaweka mkazo kwa kiapo ambacho uifanya. Alors je me suis dit, je vais m'engager à œuvrer financièrement, spirituellement et temporairement dans l'œuvre du Seigneur. Na sasa nikaweka kiapo ya kwamba nitamtumikia Mungu katika pesa zangu, katika kiroho yangu na katika wakati yangu. Et quand j'ai commencé à donner selon la manière de satisfaire au Seigneur, Na wakati nimekamata mpango ya kuanza kumpatia Mungu kusudi Mungu afurahi, alors des dons et des charismes ont suivi. sasa karama na zawadi zilifuata. De par les offrandes et ma façon de me comporter à l'église et dans la communauté, Kutoa sadaka yangu na namuna mimi najiweka katika kanisa yangu, cela m'a rendu un homme utile à l'œuvre de Dieu. ile ilinifanya mtu wa zamani katika kazi ya Bwana. Et je peux vous dire que Na ninaweza kuambia ya kwamba quand j'offre dans l'église, wakati mimi natoaka ndani ya kanisa, je me sens participer à l'évolution de l'œuvre de Dieu. na pale na mimi najisikia kuwa na fier kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous sentir responsable si vous ne participez pas à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Wapendwa, hauwezi kushikuta au kujisikia mwenye kutumika kazi ya Mungu kama wewe hauweke mkono wako pale kwa kazi ya Mungu. Et je voudrais nous inviter ce soir, Na ninataka niwapatie aliko magharibi ya leo, que chacun de nous se sente responsable et indispensable dans l'œuvre de Dieu. kila mmoja ajikute kuwa mhusika katika kazi ya Mungu. Je vous ai dit que quand je vais à l'église, je me sens fier parce que peut-être un mur est élevé ou une chaise a été achetée, mais j'ai participé, je me sens fier de m'installer à l'église. Ninawaambia ya kwamba wakati ninafikaka kukanisa, nikiona vibambazi vinapanda, viti vya kuikalia viko hapo, ninajisikia kuwa na fier sababu niko mmoja ya wale ambao waliuza hivyo vitu. Je disais une fois à un jeune collègue, Nilikuwa namwambia kijana mmoja ambaye tunatumika naye, je lui dis, faut pas, avant de te marier, il faut pas tout acheter. nikamwambia sema mbele ya kuoa hapana kuuza vitu yote. Parce que si vous achetez les lits, le matelas, la télé, radio, vous construisez la maison et madame va venir, elle va trouver tout prêt, elle va se sentir non concernée. Aseme ukiuza vitu vyote, ukiuza runinga, ukauza radio, ukauza Dodoma, Maman, nous tous mes témoins. wa mama si ndio, si mko washuhuda? Il faut que la femme trouve sa participation dans la maison. Sherti mke naye akute naye atie mkono wake pale katika nyumba. C'est comme ça que nous devons avoir notre participation dans l'œuvre de Dieu. Ndio vile wana wafungwa, Les dames wa mama chantaient, waliimba, dansaient. walicheza, Au point où j'ai même dit à la sœur Judith, ces chants, il faut que tu me l'écrives, il faut que je t'enregistre pour que je garde des images sur ça. mpaka nikafika kiango nikamwambia dadangu Judith, asema uniandikie hii nyimbo mpaka niweke hata na picha Il zake. m'a été dit
chant explique ya kwamba nyimbo hii que inasema c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie. ya kwamba ni kwa neema ya Mungu ndio tuko na maisha. Quelqu'un vit-il à Goma? Sasa mtu ambaye anaishi hapa Quelqu'un est-il vivant dans le Nord Kivu? mtu ambaye anaishi ndani ya Sans la grâce de Dieu. pasipo neema ya Mungu. Mais tel que vous dansez. Na sasa namna mko mnacheza? Non. Hapana. Est-ce que l'orchestre peut répondre le chant? Je, tunaweza tena kuimba J'avais vu à la prison nilikuwa huko gerezani les prisonniers qui dansaient comme ça ces na chants. sasa wale wafungwa walikuwa wanacheza hivi. J'ai observé, j'ai pas vu ces chants-là. Nikaangalia sikaona. C'est comme si eux étaient plus libres que vous. Nikaona ilikuwa sawa bila hao. Plus joyeux de réaliser. Walikuwa kabisa wa furaha sana. C'était l'amour de Dieu. Ilikuwa upendo wa Mungu. Est-ce que vous me permettez? Je, mnaniruhusu? Président national avec ta permission. Président national kwa ruhusa yako. Avec ta permission. Na sasa mkubwa kwa ruhusa yako. Je voudrais voir des hommes et des femmes. Ninataka nione waume na wake. Dieu a gardé, protégé cette province. Wale ambao Mungu alichunga katika pendant que tout le monde pensait que tout était fini. Ijapokuwa watu walikuwa wanafanya. Pendant que tout le monde pensait que c'était terminé. Watu walikuwa wanafanya. Mais Dieu n'avait jamais dit son dernier mot pour toi et pour moi. Na sasa Mungu hajawahi kusema neno ya mwisho. Est-ce que vous pouvez chanter? Kabiti uliotulinda Baba, tumaliza mwaka sote tu wazima, tusema sisi tuko watu wema, tushinda wale waliofariki. Mama mema mima ukaza salama, shukuru Mungu. Ndugu ipamekana cha magonjwa, lakini uko wema, uko wema, uko wema, uko wema. Alikuwa anasindikizwa na mtoto wake ambaye alikuwa na miaka 2. Et pendant que j'ai consulté cette maman, na wakati nilikuwa niko naangalia huyu mama, alors son bébé chantait. Na sasa mtoto wake alikuwa anaimba. J'étais très étonné par le chant que chantait cet enfant de 2 ans. Mimi nilishangazwa na mtoto wa miaka 2 nyimbo. C'est un chant en lingala. Kweli ilikuwa nyimbo katika lugha ya Lingala. Et l'enfant chantait Soki yote masia ndenga na kufa kala. Huyu mtoto alikuwa anaimba sema kama hainga alikuwa wewe masia. Alors je me disais mais cet enfant de 2 ans et demi. Na sasa nilikuwa nasema mtoto wa miaka 2, comment peut-il namna gani anaweza confesser pareille parole aussi forte? Apate kuzungumza maneno haya ambayo comment peut-elle être aussi reconnaissante au Seigneur? Namna gani na yeye sharti awe. Elle avait 2 ans et demi. Alikuwa na miaka. Elle n'était pas malade. Yeye hakukuwa mgonjwa. Elle était accompagnée de sa mère. Alikuwa anasindikiza mama yake. Mais elle chantait pour déclarer, proclamer les merveilles de Dieu. Je me rappelle qu'un jour la nuit j'ai fait une crise cardiaque. Et je m'en suis sorti. Je me rappelle que j'ai déjà pris un avion qui a pris la vitesse de croisière et au bout de la piste on n'a pas pu monter suffisamment. Et je suis là en train de vous parler. Je me rappelle que quand j'avais l'âge de 18 ans, j'avais eu une fracture de 2 os de l'avant-bras droit. À l'hôpital, quand on a mis l'anesthésie générale, j'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai été réanimé
réanimé. wakaniweka tena reanimation Et me voilà au milieu de vous à ce présent. na nione sasa katikati yenu. Je me rappelle être tombé en panne en plein fleuve Congo. Nakumbuka mashua ilianguka katika pane katika On fleuve, allait sur Brazzaville na tulikuwa tunaenda huko Brazzaville pour la communauté. juu ya kikundi. Et nous sommes tombés en panne sèche en plein fleuve. Wapendwa, tukaingia katika pane ndani ya fleuve Et nous nous sommes mis à couler vers les rapides. na tukaanza kutembea mwenendo siokuwa ya J'ai kawaida. téléphoné à un frère Nikakamata simu nikaita pour lui ndugu, dire nous étions en détresse. nikamwambia sisi tuko katika mazungumzo Et il a juste chanté un cantique na nilikuwa naimba nyimbo qui dit il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. aseme, ilisemeka ya kwamba Et hautaanguka. Dieu nous a sauvés de là. Mungu akatuokoa. Je suis moi-même donc témoin Mimi mwenyewe ni que mshuhuda Dieu sait prendre soin de ceux qui lui font confiance. ya kwamba Mungu anakamataka wale ambao wanamtilia matumaini, Et Dieu est celui qui est fidèle. na Mungu wetu ni mwaminifu. Jamais il ne rejette ceux qui s'approchent de lui. Kweli hawezi kutupilia wale ambao wanamsogelea. Hier, il nous a été dit Jana ilituambiwa que pour que nous puissions transformer notre nation, ya kwamba kusudi tupate kubadilisha pour que taifa nous letu, soyons des agents de transformation, kusudi tukuwe wahusika wa nous mabadiliko, devions être connectés avec le Seigneur. sharti tupate kujiweka Nous pamoja devions na Bwana. être réconciliés avec le Seigneur Jésus. Tunapaswa kujitia uhusiano pamoja Et na j'ai Bwana, béni le Seigneur. na nikabariki Parce Mungu que hier, j'ai vu plus d'une personne sababu niliona zaidi ya watu qui a wengi décidé ambao walikamata hatua de se confier au Seigneur. ya kujiweka sasa. C'est Dieu qui nous garde et qui nous protège, Ni Mungu ndio anatuchunga, ndio qui anatulinda, accomplit des grandes choses dans votre vie, dans notre vie, mwenye anafanya mambo makubwa katika maisha va yako encore yangu. s'approcher de vous aujourd'hui. Na sasa tena nataka kusogelea siku ya Ceux qui leo. n'ont pas pu le faire hier le feront aujourd'hui. Wale ambao wakuifanya jana wataifanya leo, Parce que Dieu est là. sababu Mungu yuko Et il hapo. voudrait s'approcher de chacun d'entre Na nous. nataka sasa karibia kila mmoja wetu. La deuxième chose que le président national nous a dit hier dans son mot, Jambo la pili ambayo president wa taifa alituambia que pour transformer notre nation, ya kwamba kubadilisha taifa nous devons le faire avec notre témoignage de vie. tunapaswa kuifanya katika ushuhuda wetu wa maisha, Chaque jour au jour le jour. kila siku kwa ingine, De façon claire et de façon concrète. kwa ajili ya kuonekana na kwa ajili ya Parce que masemo, nous avons la responsabilité sababu sisi tuko na jukumu d'annoncer l'espérance. ili tupate kuonesha De dire au matumaini, monde qu'il y avait une réponse. kusudi tuambie ulimwengu ya kwamba De dire kuko à chaque jibu, personne qui nous écoute qu'il y a une solution à notre portée. ya kwamba wale watu ambao wanatusikia ya kwamba kuko Il y avait suluhisho, un secret pour une vie heureuse, kuko siri katika maisha ya pour une heri, vie épanouie. kusudi Dieu maisha m'a ipate ouvert une kuwa bonne carrière d'homme d'affaires. Mungu alinifungulia kabisa kuwa mfanya biashara Et dans ma vie, tout ce que j'entreprends avec Dieu me réussit. na katika maisha yangu yote ninafanya pamoja na Mungu Je inafaulu. suis un de ces hommes-là Mimi niko pamoja katikati ya watu qui n'ont aucun problème, wale ambao wana shida, qui ne manquent de rien, wenyewe wakose kitu, qui sont toujours comblés, toujours joyeux. wenyewe wanakuwaka tu na furaha na mambo mengi ya Parce mzuri, que Christ que j'ai reçu, kwa sababu Kristu nimepokea. il est tout pour moi. Yeye iko yote ndani yangu, Il est tout pour moi. yeye ni yote ndani yangu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa kaka na dada, Dieu m'a comblé. Mungu Il ameniunganisha, a transformé ma vie. alibadilisha maisha yangu. Je me rappelle que j'étais en but de moi-même quand j'étais jeune. Nakumbuka nilikuwa ndani yangu mimi mwenyewe kama nilikuwa kijana, J'ai été très brillant toute ma carrière. nilikuwa mwenye kufaulu katika kazi yangu. J'étais de ceux qui étaient non pas les premiers de classe, Nilikuwa katikati ya miongoni wale ambao walikuwa wanashindwa somo, mais les premiers de l'école. lakini wa kwanza kwa Parce qu'il y a une différence entre les premiers de classe et les premiers de l'école. kweli. Mimi nilikuwa natoka wa kwanza Au point où dans toutes les écoles où j'ai été, mpaka masomo zote ambazo nilipita ndani, tout le monde me connaissait. wote wananifahamu, Et cela m'avait donné une trop forte opinion de moi-même. na yale ambayo ilinipatia mie peke umimi ndani Et yangu. quand je faisais mes études de médecine, Na wakati nilikuwa nafanya masomo yangu ya je kiganga, considérais que j'étais le plus intelligent. nilikuwa najiwazia ya kwamba ni mimi mwenye Je akili. considérais que les gens qui faisaient les autres facultés n'étaient pas intelligents. Nilikuwa na waza wengine wenyewe wanaandikaka vibarua vya kuomba Lorsque kazi je ya suis wana- venu à Jésus, wakati nimekuja kwa et que j'ai Yesu donné mon cœur à Christ, na nikapatia roho yangu kwa ma Yesu, façon de voir mes frères, hali yangu ya kuona ma façon wandugu, de voir mes sœurs, hali yangu ya kuona ma façon wadada, de voir mon prochain hali yangu ya kuona a wakaribu, totalement changé. kweli ikabadilika. Au point où aujourd'hui, Mpaka siku ya je leo considère mon prochain naona jirani yangu comme meilleur que moi-même. kama yeye ni wa mzuri Je kuliko mimi, considère l'autre naona mwengine comme supérieur à moi-même. kama yeye ni wa juu kuliko Et c'est mimi, seul Dieu qui peut faire cette na transformation-là. ni Mungu
peke yake ndiye anaweza fanya mabadilisho hayo. Mes chers amis, Wapendwa, dans la vie de ma famille, katika maisha ya jamaa yangu Dieu a réalisé de grandes choses. Bwana alifanya mambo makubwa. Non seulement par l'entremise de cette communauté, Hapana kupitia kikundi hiki, tous mes 13 frères et sœurs, wote wa ndugu zangu na wadada zangu, chacun a eu un jour à confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. kila mmoja alishakapata siku moja kukiri Yesu Kristo kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha Mais yake. Dieu a permis aussi que je puisse fonder une famille. Lakini Mungu aliruhusu kusudi na mimi nifanye yangu jamaa. Je suis marié à une très belle famille. Mimi nina mke ambaye ni mrembo sana. Elle est toujours jeune. Yeye ni mrembo zaidi. Nous avons tous les hommes faussent un peu les calculs. 22 ans de mariage. Tunakuwa na miaka 22 ya ndoa. Et elle n'est pas là au milieu de nous. Yeye hayuko katikati yetu. Lors des réunions, quand j'écris au micro, parce que ma voix est très forte, quand elle est en face, elle me fait souvent des signes pour que je baisse les volumes. Wakati mimi ninalalamika kwa mikrofoni, wakati iko ananipatia alama kusudi nishushe sauti. J'espère que son papa Vumilia qui est ici n'ira pas m'accuser que j'avais parlé d'elle dans ce sens ici. Ninajua baba yake Vumilia yuko hapa hata nisema mbaya sababu nimesema hivi. Et Dieu a permis de fonder une famille. Tulikuwa tunaishi kata moja. De chez elle à chez moi, il y avait 4 maisons de distance. Kwao na kwetu kulikuwa nyumba ile tu zinatukabula. Mais mes parents estimaient Lakini wazazi wangu walitafuta que nos provinces étaient tellement éloignées l'une de l'autre kusudi province yangu iko mbali na ingine, qu'il ne fallait pas que nous puissions nous marier. aseme sisi tusiolewe. Lorsque nous sommes venus à Christ, Wakati tumekuja kwa Yesu, Dieu est celui qui a dû briser ces barrières entre les provinces. Mungu ambaye alikuwa ameisha kukata ile mambo yote ya maprovince na Et ingine. j'aime bien dire Na ninazoeleka kusema ya kwamba qu'elle était du Bandundu yeye alikuwa wa ou Bandundu qu'elle était du Kassai et moi de Bandundu et vice versa. au angelikuwa wa Bandundu na mimi wa Kasai au mambo Mais mengine. quand nous sommes venus à Christ, Lakini wakati tumekuja kwa Christ Yesu, a dû briser les barrières entre les provinces. Yesu amevunja mipaka katikati ya Au maprovince point où mpaka kufika que je kiasi me trouve au Nord Kivu, mimi ninakuwa hapa que je me Kongo, trouve au Katanga, nimejikuta huko et Katanga, partout où je suis, mahali kote ambako niko à côté de mes frères, pamoja na wandugu zangu. Dieu Mungu m'a toujours dit ananiambiaka que je suis au milieu de mes frères. ya kwamba niko katikati ya wandugu. Dieu a brisé les barrières Mungu ameisha kuvunja qui mipaka existaient dans les cœurs de nos parents. ambayo ilikuwa inaishi katika roho za wazazi Les wetu. barrières tribales, Ile ambayo mipaka les barrières ethniques. mipaka ya technique Et en Christ, na ndani ya Kristo toutes ces barrières n'ont plus jamais prévalu devant nous. hizo mipaka tena hazina faida mbele yetu. Je vous ai dit aussi Niliwaambia vile que vile dans ma vie professionnelle, ya kwamba katika maisha yangu ya kazi Dieu m'a donné un nom. Mungu ashakanipatia jina, Il m'a donné une réputation. ashakanipatia jina, Il m'a donné une autorité. alishakanipatia cheo. Il m'a donné de chacun de nous un agent de transformation. Anataka fanya katikati yetu kila mtu mhusika wa kubadilika, Non pas parce que nous avons de belles insignes. si kwa sababu tuko na alama za mzuri, Non pas parce que nous nous promenons avec de grosses Bibles. hapana sababu tunatembea na Biblia kabambi, Mais parce que au travers de notre témoignage de tous les jours, lakini kwa sababu ya ushuhuda wetu wa kila siku, ceux qui sont autour de nous wale ambao wako pembeni yetu reconnaissent en nous des vrais chrétiens. wanapaswa kugundua katikati yetu Mkristo kamilifu. Mes chers amis, Wapendwa wangu, tout à l'heure, lorsque nous avons suivi Thaddée, sasa hivi wakati tunamaliza kumfuata Tadeo, il nous a dit quelque chose de très fort. anatuambia jambo moja ambalo ni la nguvu. Comment il a été capable, Namna gani yeye alikuwa na uwezo par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu de pardonner aux bourreaux qui ont décimé sa famille. kuhurumia huyu jambazi ambaye aliua jamaa yake. Lorsqu'il en a parlé, Wakati alikuwa anaizungumza, j'ai senti dans mon cœur nilisikia ndani ya roho yangu que cette parole était une des paroles clés de notre communication de cet après-midi. ya kwamba hii neno ilikuwa neno ambayo ni kifungo ya mazungumzo yetu jioni ya leo. Dieu m'a montré Mungu alinionyesha qu'il y avait dans certains cœurs ici présents ya kwamba katikati yetu kuko ndani ya roho za watu des murs, vibambazi, des murs, vibambazi, des murs qui vous séparent des autres, vibambazi ambavyo vinakutenga na wengine, des murs qui vous montrent que l'autre n'est pas de chez vous, vibambazi ambavyo vinakwambia ya kwamba huyu haiko wa kwenu, des murs qui vous montrent que l'autre n'est pas de votre tribu, vibambazi ambavyo vinakwambia ya kwamba huyu haiko wa kabila yako, des murs qui vous montrent que l'autre n'est pas de votre taille, de votre forme, vibambazi ambavyo vinakwambia ya kwamba huyu haiko wa kimo yako, au point où vous choisissez les gens mpaka kufika kiango naanza fanya envers qui uchaguzi être gentil, kwa wale ambao
en vain tu es ouvert. Ce matin, j'ai rencontré quelqu'un ici à Goma. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu penses que Dieu doit faire pour Goma. Il m'a répondu en me disant Dieu doit nous aider à ce qu'il n'y ait plus de tribalisme. Alors lorsque Tadé a parlé, cette image-là, la parole que la personne m'a dite ce matin est revenue dans mon cœur. Vous savez, dans mon témoignage, je vous ai dit que mes parents considéraient que ma femme était d'une province trop éloignée. Malgré que nos maisons étaient distantes simplement de 4 parcelles. Mais Dieu, par sa grâce, a dû briser ces murs-là qui nous séparaient. Et je crois que cet après-midi, Dieu avait brisé les murs dans le cœur de quelqu'un. Et cette personne-là le sait. Reconnaître que sans Jésus, il est perdu. Quelqu'un peut-il, au plus profond de son cœur, réaliser qu'il n'expérimente pas cette vie de joie, de bonheur, tel que je vous l'ai décrit aujourd'hui dans ma vie. Quelqu'un peut-il aujourd'hui reconnaître qu'il est en détresse et qu'il a besoin d'être secouru? Quelqu'un peut-il ce jour réaliser que l'avenir, le sort de sa famille est entre ses mains et que Jésus veut faire une connexion avec ta famille en te touchant toi d'abord? Si seulement si tu t'approches de Jésus, tu saisis la main qu'il t'a tendue. Je n'ai pas à supplier quiconque à ce sujet. Tu lèves très bien ta main et tu t'avances vite. Il me reste très peu de temps. Merci pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Vous êtes très nombreux. Avancez-vous. Parce que Jésus voudrait aujourd'hui t'honorer. Jésus voudrait aujourd'hui te toucher. Oui, tu te lèves là où tu es. Et tu t'avances. Nous avons de l'espace ici. Avancez-vous vite, je vous en prie. Nous avons chanté ici. Nous avons dansé aujourd'hui. Nous avons témoigné de ses faveurs. Et nous vous avons dit que la porte d'entrée dans cette vie-là de transformation, c'est de confier sa vie à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tous ceux qui avancent? Cette décision, moi je l'avais aussi prise. Et le jour où j'avais pris cette décision, ma vie a changé. Les choses n'étaient plus jamais restées les mêmes. Que cela soit dans ma vie familiale, que cela soit dans ma vie professionnelle, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de ma vie. Y a-t-il quelqu'un encore qui s'avance vite, s'il vous plaît? Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a encore de la place vers ma gauche. Sentez-vous libre de vous y approcher. Pendant que la chorale murmure un chant. Chacun dans cette assemblée ici présent, que vous soyez avancé ou que vous puissiez reconnaître sa misère sans Jésus. Et si tu t'es levé et que tu es encore derrière, sens-toi libre de te joindre au groupe qui est devant. Je vais prier avec vous.